Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je vais vous offrir un petit break après cette magnifique présentation, un peu sérieuse, mais fort intéressante. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. Le break, comité bientraitance, relations, éthique et CLUD, est né d'une demande des patients usagers de la CRUC. La CRUC de Calydial a une petite particularité, c'est que non seulement elle a l'administration, les soignants, mais elle a aussi la présence de patients qui dialysent de l'association. Ils ont sollicité les professionnels de Calydial, à travers le CLUD, de travailler au-delà de la douleur physique à la prise en charge de leur attente patient dans leur globalité. Le président du CLUD a proposé l'évolution du comité de lutte contre la douleur en un comité élargissant son champ d'action et de réflexion à la promotion de la bientraitance et de l'éthique au sein de l'établissement, élément à prendre en compte pour la certification 2010. Le BREC réunit médecins, infirmières, aides-soignantes, psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, l'éducation thérapeutique et toute son équipe, le représentant de la CRUC, le patient, la PCRU, j'en parlerai plus tard, et on est aussi en lien avec les équipes spécialisées de la douleur, les équipes en soins palliatifs en particulier. Les soignants, médecins, infirmières, on en a au moins une par site qui est référente de la douleur, aides-soignantes, élaborent les protocoles du CLUD, mais ils sont aussi les témoins et les acteurs privilégiés des attentes des patients. La psychologue, la diététicienne, l'assistante sociale permettent évidemment d'améliorer la qualité de vie des patients au-delà de la dialyse, mais aussi elles élargissent à nous soignants nos connaissances et nos actions. La PCRU, la personne chargée des relations avec les usagers et le patient. Deux personnages clés pour nous. La PCRU est à la disposition des patients. Chaque patient de Calydial a son numéro de poste et peut la joindre à tout moment aux heures de bureau. Elle va faire le lien, elle va rassembler toutes les demandes que peuvent faire les patients directement à son égard. Le patient, représentant de la CRUC, pour nous est un élément capital. Il a le don de nous ramener à la réalité en permanence et de nous ramener aux problèmes du quotidien. Sa mission, il a pour mission de travailler à l'élaboration de la prise en charge des patients en dialyse. Ce traitement par dialyse présente des contraintes si lourdes qu'elles affectent toutes les dimensions de la qualité de leur vie. Douleurs physiques, souvent souffrances psychiques, difficultés relationnelles entre patients et soignants, mais aussi les relations avec leur famille et en particulier en fin de vie. 3 axes. La douleur, la relation avec la bientraitance et l'éthique qui nous permet de réfléchir sur nos pratiques. L'évaluation de Calydial est systématique à chaque séance. Nous en avons beaucoup parlé sur d'autres sessions, je ne reviendrai pas dessus. Elle permet d'avoir une réponse adaptée à chaque séance, que ce soit des traitements médicamenteux ou non. La recherche de thérapie adaptée
le plus souvent possible non médicamenteuse. Une écoute active peut suffire, un massage, un repositionnement de main, mais aussi les fleurs de Bach, l'hypnose qui se met en place actuellement, la réflexologie plantaire qui ne devrait pas tarder, et aussi un lien très fort actuel avec l'ostéopathie et une école d'ostéopathie. Toutes ces actions sont évidemment évaluées et tracées. La promotion de la bientraitance des patients. Obligation de l'HAS pour la V 2010 a permis de mettre en évidence la nécessité de s'y intéresser et les enquêtes de satisfaction aussi, et les enquêtes de satisfaction ainsi que les patients présents à la CRUC nous ont montré chaque année la nécessité de s'en occuper. La prise en charge de la souffrance psychique des patients par la formation à l'écoute active proposée par notre psychologue, la recherche de solutions alternatives type fleur de Bach pour la gestion du stress et des émotions, et actuellement en cours l'instauration de massages et d'ostéopathie. La présence d'un patient a donné l'occasion de mettre en place des temps plus festifs autour des anniversaires de chaque patient, de la galette des rois ou de la chandeleur. Ces temps, un peu différents, créent du lien entre les patients. Certains, bien seuls chez eux, y retrouvent un peu de chaleur. La notion de bientraitance des personnels émerge aussi aujourd'hui au sein du BREC. L'organisation du travail des soignants en dialyse n'est pas simple. La charge de travail très lourde face aux patients de plus en plus âgés et de moins en moins autonomes. Nous avons été obligés de remettre en cause les horaires en 12 heures, qui sont de moins en moins adaptés à des soins plus lourds et très consommateurs de temps. Actuellement, une réflexion importante est faite sur ce temps de 12 heures. On en a parlé à un autre moment sur ces sessions. Et on a pu constater le ressenti agréable et soulagé des soignants qui avaient plus de temps et qui étaient moins pressés par le temps, justement, parce que quand vous faites deux séances de dialyse en 12 heures, il est difficile de tout finir à temps et avec une satisfaction pour le patient et pour le soignant. On a préféré travailler sur l'accueil du patient, prendre du temps au branchement et réorganiser aussi les débranchements pour que le patient n'ait pas l'impression qu'on l'abandonne avec ses poings dans un coin pour aller finir très très vite sur le suivant. Le développement d'une réflexion éthique et avec l'accompagnement des patients et pour une réflexion éthique nous a paru nécessaire pour accompagner les patients et l'équipe, surtout sur la nécessité des patients pour arrêter la dialyse ou pour changer les fins de traitement, les fins de dialyse. Une collaboration avec les équipes de soins palliatifs a été instaurée pour une réflexion structurée. Nous avons tous la possibilité de signaler au médecin, à la psychologue, les souhaits d'allègement de traitement sous dialyse des patients, que ce soit réduire le temps ou diminuer le nombre de séances par semaine. Alors, une concertation pluridisciplinaire se met en place en lien avec la famille. Des solutions nouvelles ont émergé avec, par exemple, la présence exceptionnelle, autorisée, d'un accompagnant en séance pour les patients les plus angoissés, permettant ainsi d'éviter le recours systématique à des sédations pharmacologiques. Cette présence rassurante pour le patient évite aussi des manifestations excessives de la part du patient, facilitant notre travail à toutes.
À ce jour, le lien entre le BREC et la CRUC se renforce avec l'aide de la PCRU. Dans un souci d'efficacité, nos comités et une meilleure coordination, une réunion commune annuelle permet d'analyser l'enquête de satisfaction des patients qui est faite fin janvier. Celle-ci va permettre d'élaborer un programme de travail pour le CLUD et pour le BREC pour l'année et de proposer un temps de réflexion partagé sur de nouvelles propositions de soins support, d'où l'hypnose et l'ostéopathie pour nous cette année. Ce comité maison nous apparaît comme étant un outil très efficace pour améliorer, pour remettre en cause notre pratique et pour améliorer notre relation soignant-soigné. Il est très apprécié des professionnels, il fait la promotion de la bientraitance, que ce soit pour les patients, mais aussi pour les soignants. Il réfléchit sur le soin de la personne dialysée au-delà de la technique. Il dépasse le bien-être pour tendre vers un mieux-être enrichi par l'implication accrue du patient et des professionnels. Il propose des prises en charge alternatives, originales, appréciées de chacun. Je vous remercie.